Bonjour à tous. Savez-vous que 43% des ménages français détenaient un prêt immobilier en 2024? Les banques françaises ont accordé plus de 200 milliards d'euros de prêts immobiliers aux ménages entre septembre 2023 et octobre 2024. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'évolution du financement immobilier auprès des ménages français sur l'année 2024. Tendances, opportunités et défis. Je suis Frédéric Burac, fondateur du cabinet Strateab, spécialisé dans les enjeux d'habitat, d'immobilier et d'aménagement du territoire. Nous allons découvrir ensemble les différents types de crédits immobiliers disponibles, les évolutions récentes des taux d'intérêt et leur impact, les perspectives à court-moyen terme pour les emprunteurs. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour des astuces et des conseils pratiques. Le système du financement immobilier en France repose sur des fondamentaux solides. En septembre 2024, 96% des crédits étaient à taux fixe, protégeant ainsi les emprunteurs des fluctuations du marché. Les durées moyennes des prêts s'étalent sur 20 ans, favorisant des mensualités accessibles. Voyons maintenant quelques comparaisons avec les pays européens. En France, la durée moyenne des prêts est parmi les plus longues en Europe. En Allemagne, la durée moyenne des prêts est plus courte, 15 ans, favorisant des taux variables. En Espagne, une proportion des crédits à taux variable est plus importante, rendant les emprunteurs plus exposés aux fluctuations du marché. En Italie, les crédits immobiliers sont conditionnés par des apports personnels beaucoup plus élevés. Cette situation limite l'accessibilité pour certains ménages. Quels ont été les types de crédits mis à disposition? Les prêts amortissables classiques. Ils représentent la majorité des emprunts et permettent de rembourser à la fois le capital et les intérêts chaque mois. Les prêts aidés, parmi lesquels le prêt à taux zéro destiné aux primo-accédants, le prêt accession sociale, PASS, destiné aux ménages ayant les revenus les plus modestes. Quelle comparaison existe-t-il entre les crédits immobiliers et les crédits à la consommation? En 2024, l'encours des crédits à l'habitat atteint 1283 milliards d'euros contre 209 milliards d'euros pour les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation s'orientent pour une demande ponctuels ou des projets à court terme, alors que les crédits immobiliers sont impactés par la prudence des ménages face aux fluctuations économiques du marché. Revenons sur les taux d'intérêt en 2024. La baisse a été significative tout au long de l'année. En janvier 2024, 4,24%, en septembre 3,33%, c'était le taux le plus bas de la zone euro. En novembre 3,37%, c'est la confirmation de la tendance descendante. Quels sont les facteurs explicatifs? Tout d'abord, la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Elle a mis en œuvre 2 baisses successives des taux directeurs en juin et en septembre 2024, atteignant 3,5%. Ensuite, la stabilisation de l'inflation. Le taux d'inflation a été constaté à 2,2% en août 2024. Enfin, les concurrences entre établissements bancaires. Les banques proposent des taux attractifs pour stimuler le marché et reconquérir des parts de marché. Voyons maintenant les conséquences pour les emprunteurs. Les emprunteurs gagnent du pouvoir d'achat immobilier. Une baisse de 0,87 points permet d'augmenter une capacité de financement de 6% sur une même mensualité. Deuxième point, on constate bien entendu la reprise des transactions immobilières, particulièrement chez les primo-accédants et les ménages les plus modestes. Quelles sont les perspectives et les stratégies pour 2025? Le point fort de la politique du financement en 2025 sera sans aucun doute la généralisation du prêt à taux zéro. L'extension du PTZ en 2025 a connu quelques rebondissements en fin d'année 2024, notamment à cause des évolutions politiques et gouvernementales. Quel était le projet initial? L'extension du PTZ sur l'intégralité du territoire. L'éligibilité des maisons individuelles neuves au dispositif et une mise en application qui était prévue initialement au 1er janvier 2025. Quelle est la situation actuelle? Suite à la censure du gouvernement Barnier le 4 décembre 2024, l'examen du projet de loi de finances 2025 a été interrompu. Les règles du PTZ 2024 restent en vigueur pour le moment, incluant les résidences neuves en zone tendue. Si l'extension du PTZ est adoptée en janvier 2025, voici les changements attendus. Être accessible sur toute la France, quelle que soit la zone géographique. Inclure les maisons individuelles neuves et les logements anciens. Et enfin, faciliter l'accès à la propriété pour les primo-accédants, notamment sur les zones moins urbanisées. Les prévisions pour 2025 sont assez optimistes. Les taux d'intérêt devraient se stabiliser entre 2,8% et 3,4% en fonction des durées, de façon à renforcer l'accès au crédit. La croissance prévue du PIB à 1,7% et l'amélioration du pouvoir d'achat devraient favoriser la demande. Voici enfin quelques conseils pour les emprunteurs. Anticipez vos projets, investissez et profitez de la baisse des taux le plus tôt possible. Privilégiez les durées longues. Avec des taux bas, les prêts sur 25 ans ou plus restent attractifs. Restez informés sur le PTZ. Surveillez les évolutions réglementaires pour bénéficier de nouvelles opportunités. En conclusion, le système du financement immobilier montre des signes encourageants grâce à un système solide. Les taux d'intérêt sont en baisse et les banques favorisent l'accès aux primo-accédants. Ces évolutions ouvrent des opportunités uniques pour ceux qui sont désormais prêts à investir. Merci d'avoir suivi cette analyse et si vous avez des questions, laissez vos commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous.